Hello, hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon sabbat à l'église, ou éventuellement, si tu ne peux pas te déplacer parce que tu es malade ou pour autre chose, pour l'âge, que tu aies pu passer un très bon sabbat à la maison, entouré de la famille, d'amis. Si éventuellement tu l'as vécu tout seul, toute seule, que tu aies pu vraiment sentir la présence de Dieu à tes côtés, au travers les choses que tu as lues, au travers de la musique. Peut-être que tu as écouté une prédication. Mais voilà, que tu aies pu passer un très bon sabbat dans la présence de notre Dieu. Nous démarrons l'étude de la Bible pour cette semaine, la 11e leçon de ce deuxième trimestre. Nous touchons petit à petit la fin de ce trimestre où Marc Fillet nous a proposé de faire une étude sur la tragédie des siècles, le grand conflit entre le bien et le mal. Cette semaine, il est question d'adoration. Il est question de la loi de Dieu, mais surtout il est question d'identifier donc cette bête, la première bête de l'Apocalypse. Donc voilà, une semaine assez prophétique qui nous présente aussi un conflit assez dur qui nous attend. Euh, des autorités qui vont vouloir imposer un schéma de pensée, un schéma d'adoration, que certes ne va pas aller avec ce que la Bible nous propose, la parole de Dieu nous propose. Donc voilà, une semaine qui promet pas mal par rapport aux sujets qui seront abordés. Avant de démarrer la leçon de sabbat, je voudrais juste te dire que parfois dans la vie, les choses ne vont pas comme on espérait. Peut-être éventuellement en ce moment, tu vis quelque chose que tu n'attendais pas, que c'est très dur. Peut-être tu souffres énormément. La seule chose que je peux te dire en ce moment, je n'ai pas de baguette magique, j'ai juste la foi magique, entre guillemets. À chaque fois que les choses se corsent, normalement, on doit chercher davantage Dieu. Donc je t'invite peut-être à ne pas te désespérer, ni à chercher à gauche et à droite une solution rapide, humaine, mais qu'avant de recevoir, de trouver, de négocier, voilà, une quelconque solution, que tu puisses passer du temps dans l'adoration. Dieu, voilà, je souffre, je passe un souci, j'ai un souci énorme, mais que tu puisses m'aider. Je mets entre tes mains ces problèmes et que tu puisses vraiment respirer calmement, mettre ces problèmes entre les mains de Dieu, passer un temps dans la lecture, dans l'écoute des chants, dans l'adoration. Et voilà, que tu puisses mettre davantage Dieu dans ces affaires qui parfois nous font souffrir. Voilà, c'est le message avant la leçon que je voudrais te laisser aujourd'hui, que Dieu vraiment puisse te bénir grandement et que cette leçon puisse aussi nous inspirer à être fidèles à Dieu. Voilà, si tu es prêt, nous commençons avec la leçon du sabbat. Donc, la leçon du sabbat, nous allons avoir comme verset à mémoriser Jean 17, 17, qui nous dit ceci: « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Or, à partir du moment que nous sommes croyants vraiment Jésus dans son ministère, Jésus dans sa façon de présenter, nous a toujours invités à respecter la parole, à la parole. À plusieurs reprises, il fait des références à l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui a appris la parole auprès de sa maman et que tout de suite après, par inspiration divine, je crois fortement, il a donné beaucoup de son temps à l'étude de la Bible. Il connaissait beaucoup les prophètes, les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Donc, Jésus nous a donné l'exemple. Et là, cette semaine, il est question d'être fidèle à Dieu, d'être un vrai adorateur et surtout savoir à qui nous adorons. Et tout cela passe par la parole. C'est vrai que nous apprenons beaucoup de choses que nos parents, nos ancêtres, l'école, le monde en général nous enseignent, mais c'est quand on voit l'exemple. Des théories, on en a beaucoup, mais quand on voit l'exemple, c'est pour ça que c'est surtout les parents qui nous marquent. Quand les parents nous disent des choses et qu'ils font ce qu'ils disent, c'est puissant, quoi. Ça touche parce qu'on voit dans la pratique ce qu'ils nous ont dit dans la théorie. Mais quand les parents disent une chose et puis ils font une autre, c'est la même chose quand des leaders religieux, quand on voit des gens qui disent « Ah, il faut vivre comme ça » et finalement à côté, on se rend compte qu'ils ne vivent pas de tout ce qu'ils prêchent. C'est un découragement. Alors, la parole de Dieu, elle ne ment pas. La parole de Dieu, c'est un ancre qui nous aide à vraiment rester à la bonne place. Et c'est pour ça que quand on s'attache à la parole,
Ça nous aide beaucoup, beaucoup à créer des paramètres qui sont des paramètres moraux, des paramètres de valeur de vie, de comportement. Ça change complètement la façon comme la personne fait face à la vie et comme elle vit la vie. Et voilà, la parole est la vérité. Donc si nous sommes dans la vérité, ça va nous aider à faire les choses comme il faut. Et c'est pour cela que ça va être très compliqué quand on va nous dire, écoutez, c'est bien ce que dit la Bible, mais nous disons que. Et là, à un moment donné, on va devoir choisir entre ce que dit la Bible, avec laquelle tu es habitué, avec laquelle tu as rencontré le Seigneur, avec laquelle tu rencontres la paix, tu rencontres le message de pardon, du salut en Jésus-Christ. Et finalement, on te dira, les forces en place te diront non, et ce n'est plus comme ça. Si tu veux être une bonne personne, bien vue par la société, il faut maintenant croire à ça et surtout te comporter comme ça et faire ça. Ça va être extrêmement compliqué. Imagine-toi, tu ne crois pas du tout à qu'on puisse, à quelque part, tromper les gens dans les affaires, et puis quelqu'un t'embauche, il te dit, mais si tu veux garder ton emploi, tu dois mentir et vendre un produit qui a un défaut, qui ne correspond pas, qui a des caractéristiques qui ne vont pas. En fait, on est en train de mentir au client. Tu vas vendre une voiture qui tu dis qu'elle est puissante, mais en fait, elle a un moteur qui n'est pas du tout puissant, 1.0 au lieu de 2.0. Mais on a masqué, tu dois vendre cette voiture comme si elle était puissante. Ça te ferait quoi? Mais ça va pas. Ça va pas. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Donc, imagine un jour où on te dit, mais cette adoration que tu réserves à Dieu, maintenant, il faut adorer autrement. Ce jour où tu vas à l'église pour adorer, non, ça ne va pas. Il faut adorer ce jour-là. Donc, ça va être très compliqué. Donc, c'est une affaire d'adoration. Depuis le début, mes amis, c'est une affaire d'adoration. Adam et Ève, Caïn, Abel, et tous les autres qui ont suivi, c'est une question d'adoration. Donc, nous allons nous tourner vers l'adoration. Et la première réflexion que je te propose pour cette semaine, c'est concernant l'adoration, justement. Comment savoir qui j'adore effectivement? Donc, je t'invite tout simplement à comptabiliser le temps. Ça, c'est l'indice le plus simple. Combien de temps tu passes devant le téléphone, la télévision, dans le travail, toutes sortes d'activités qui te font gagner de l'argent, ou d'avoir du plaisir, ou de la renommée, et combien de temps tu mets ça en parallèle, et combien de temps tu passes dans ton adoration personnelle à Dieu, le Dieu créateur. Et tu verras effectivement, quand tu fais un parallèle, qui véritablement est au centre de ton adoration, parce que nous adorons tous. Mais est-ce que nous consacrons véritablement le temps qu'il faut pour la vraie adoration à Dieu? Donc, premier sujet de réflexion pour cette semaine. On se retrouve demain pour ceux qui regardent les vidéos quotidiens. Si tu regardes le résumé, donc on se voit tout de suite pour la leçon du dimanche. En attendant, que Dieu te bénisse et que tu sois sage dans ce que tu fais et que tu puisses marcher selon les valeurs que Dieu nous a présentées dans sa parole. Bye bye.